Papa? Alexandra. Bon alors, 3 cordes normales, hein, comme tu le suggérais effectivement dans la démonstration, c'est exact. Elles sont normales. Vous pouvez prendre des cordelettes, de la corde, ce que vous voulez. On ne peut pas prendre des cordes au hasard quand même, si? Si, justement, on peut prendre de la corde au hasard. Et voilà, elles sont normales. Alors, ce qu'il faut quand même, c'est respecter 2-3 choses, évidemment. Vous allez avoir un morceau de 18 cm, c'est assez précis, un morceau de 55 et un morceau de 95 cm. Donc vous allez couper vos cordes, vous avez 2 façons pour pouvoir garder vos cordes, vos bouts pour pas qu'ils s'effilochent. Soit vous mettez, comme vous le voyez là, du scotch, ou du scotch transparent, ou du scotch de couleur. J'ai choisi l'option couleur. T'as pris quoi comme couleur? Vert, voilà. Ou alors l'option, j'ai tout le matériel, oh là, magnifique. Ou l'option de mettre de la colle blanche sur les bouts. Donc la colle blanche comme on a à l'école, tout va bien, avec un pinceau, faites comme Genre ça. de la U, un peu, quoi, c'est ça? Ah non, la U, c'est pas pareil que de la colle blanchet, c'est la colle liquide qu'on a à l'école, toute blanche et liquide. Ah ouais. Donc c'est pas tout à fait pareil, hein. La U, c'est pas top. Et tu trempes ça dans la colle, tu fais comment? Soit alors voilà, soit tu trempes dans le pot et tu fais, moi après je mets les doigts comme à l'école, après il faut se laver les mains. Soit avec un pinceau, vous trempez, voilà, et vous faites comme ça en tournant. Vous mettez ça sur un cintre, vous faites sécher 24 heures et après vous avez ça. Donc c'est bien. Donc ça après ça dépend de ce que vous préférez, mais sachez qu'il y a les 2 possibilités. Alors maintenant, la routine en elle-même, qui est très simple, je vais vous proposer 2 façons de le faire. Une façon un peu plus technique comme je l'ai fait dans la démo, et une façon plus simple. Tu devrais peut-être montrer aussi comment tu sais pour la facilité. Alors, le principe de base, en fait, que vous avez vu dans les faits, c'est ça. Que la grande corde, quand on la plie en 2 et qu'on met le petit bout en U, ça vous donne l'impression, si on met la main au milieu, que vous avez 3 cordes égales. C'est la subtilité. Alors que si on enlève la main, pas vraiment. Vous voyez? Hein, c'est bon? Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va mettre le petit bout, donc plus proche de votre pouce, à votre gauche. Ensuite, on met la corde moyenne à côté et la grande corde encore à côté. Donc, de gauche à droite, le petit, le moyen et le grand bout. On va commencer par la version que j'ai faite dans la démonstration, ce sera plus simple. Voilà comment ça se passe. On va mettre le petit bout entre pouce et majeur. Non, c'est pas le pouce, c'est l'index et le majeur. Et pas dire des bêtises. Ensuite, on va prendre l'autre bout, comme ça. La moyenne. La moyenne, effectivement. Donc ça donne ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est la subtilité, c'est fait dans le mouvement, c'est qu'on va échanger le grand bout de la grande corde avec le petit bout. Ça donne ça. Vous voyez? Je refais. Grand bout est ici. Le petit bout fait un U. Et là, je vais faire pivoter avec le pouce le petit bout qui était entre l'index et le majeur pour mettre maintenant le bout, c'est-à-dire de la grande corde, entre l'index et le majeur. Donc, pour les gens, ça donne l'impression que j'ai mon petit bout de la corde ici. Et là, c'est le bout que je viens de mettre à l'instant. Maintenant, on continue. Je mets toujours entre index et majeur le bout moyen et enfin le dernier bout de la grande corde. Et maintenant, donc voilà ce qui va se passer. Normalement, vous fermez la main, mais à l'intérieur, ça donne ça. Je tire. Et maintenant, la grande corde se plie en 2 et donne l'illusion, tout en fermant la main, d'avoir vraiment 1, 2 et 3 cordes de taille égale. D'accord? Donc, dans la position normale, ça donne ça. Maintenant, on va faire, donc tout ça, si vous avez envie de travailler un peu la technique, mais c'est vraiment pas utile, je vais vous montrer après comment. Vous prenez la corde du milieu, entre index et majeur, donc là, c'est la corde, bien sûr, moyenne normale. Et on va faire ce qu'on appelle un filage à présent. Le filage, c'est-à-dire que je vais mettre ces 2 cordes un peu truquées, même si elles sont normales, dans ma main droite, tout en reprenant la corde de la main droite en main gauche. C'est un transfert. Donc ça donne ça. Et là, vous voyez que je garde un bout de la grande corde, histoire de dire 2, comme si je venais d'être transféré, vous voyez. Donc ça, c'est une subtilité quand même assez intéressante. Et maintenant, vous pouvez bien sûr faire style avec celle-là, parce que c'est la seule, et on l'a montré quand même 2 fois. 3. Il ne faut pas oublier de fermer la main, c'est toujours mieux. Maintenant, pour la fin, vous faites comme vous voulez. Une des fins possibles, c'est de dire oui, il faut viser. Donc là, je prends une des extrémités de la grande corde qui est pliée en 2,
et le petit bout. Et maintenant, je vais dire je vise et je fais comme ça, donc je lâche, je fais simplement lâcher la grande corde pour qu'elle reprenne sa forme initiale. Et maintenant j'ai une petite, une moyenne et une grande. Et on peut redonner examiner. Donc voilà, ça c'est la version, je dirais, plus difficile. Si vous voulez faire plus simple, et c'est aussi fort, tout aussi fort je trouve, on se retrouve toujours dans la même préparation au départ, la petite, la moyenne et la grande, de gauche à droite, à l'intérieur de la main. Je mets le petit bout ici. Là, je ne fais plus entre index et majeur, je le mets juste à côté. Je mets le moyen bout à côté. Donc vous voyez, la petite corde, c'est celle-ci. Hein. Et pareil, le grand. Donc ça ressemble, sauf que maintenant, je ne vais pas m'embêter à faire un filage pour pas que ça se voit au moment opportun. Je vais juste faire ça en échangeant les deux bouts là. Alors là, je vous le fais vraiment sans l'expliquer. Donc tac, 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 vous voyez. Maintenant, je vais vous le faire à vitesse normale. Vous allez voir, je trouve ça aussi intéressant. Et là, j'utilise une autre passe magique parce que ça m'intéresse. Donc, je dis tac, je mets tous les bouts dans ma main, comme ça. Et maintenant, je dis, il faut que je souffle. Et là, vous voyez, en soufflant, j'ai échangé les deux bouts. Et je peux faire la même chose. Tac, tac, tac. Donc maintenant, revenons plus précisément à ce qui se passe dans la main. Voilà ce qui se passe. Le petit bout est mis comme tout à l'heure, sauf qu'il n'est pas coincé entre l'index et le majeur, il est mis juste à côté, en 4e position. Le morceau moyen est mis à côté du petit bout et le grand morceau à côté de la corde moyenne. Et maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais simplement échanger les deux bouts qui m'intéressent, un peu comme tout à l'heure, mais je le fais devant les yeux des gens alors qu'ils ne voient rien. Mais tout ça en amenant, c'est-à-dire que le mouvement... Ce grand mouvement-là cache le petit mouvement de je tripatouille mes cordes pour prendre les deux bouts qui m'intéressent. Et après, ça fait ça. D'accord ? Là, on ne va pas s'ennuyer à faire un filage, on va juste les placer dans l'autre main. Donc on place tout dans l'autre main sans flasher tout ça. Et maintenant, vous pouvez très bien terminer comme ça, en disant je vise, etc. Donc ça peut être une version compliquée, avec un peu plus de manip si vous avez envie de travailler un peu plus, ou une version assez simple. Donc